Le sprinkler, Mimi. Maintenant, on passe à l'idéation. Yeah! Et là, tout le monde fait « Ouais, on va s'éclater, c'est trop bien, c'est trop cool !» Et puis non, finalement, mais non, Ah, non. ça frustre tout le monde parce que tout le monde pense que, tu sais, tu l'as dit hein, tout à l'heure, Eric, quand on écoute les gens là, on a plein d'idées qui viennent. Puis on a Mais hâte d'y vomir. c'est ça. Et une fois qu'on est dans l'étape idéation, puis une fois que tu as vomi tes 10 premières idées là, puis qu'on dise, bah, tu sais, il t'en reste encore 300 à trouver. Parce que l'innovation, ce n'est pas tes 10 premières idées. L'innovation, c'est dans ton retranchement. Dans ton retranchement. Une fois qu'on a vomi toutes nos idées, bah, l'innovation, elle commence à peine. Parce que c'est là où on dit, oui, tout ça, là, tout le monde le connaît déjà. Tout ça, tout le monde... on y va dans le deep dive, et puis on va dans les retranchements, puis oh, que c'est pas bien. C'est un brainstorming. Oh, oui, c'est un brainstorming. Oui. C'est des séances de brainstorming. Alors moi, ce que je fais, parce que ça a été prouvé que finalement, le brainstorming où tout le monde jette ses idées et tout ça, c'est pas très performant. Mais tout le monde adore ça. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. OK. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, puis moi, je l'ai appris au fur et à mesure. Hein. C'est que quand tu fais ça, là, finalement, les gens qui ont de la verve, qui s'expriment, bah, bien sûr, vont prendre la place des autres. Hein. Et puis ceux qui sont un peu plus low profile, introvertis, bah, eux, qui pourraient avoir des super bonnes idées, bah, vont peut-être se mettre un peu plus. Alors là, après, le facilitateur, il rame pour dire « Non, mais toi, qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ?» Oui. Donc, le rôle du facilitateur à cette étape-ci, elle doit être crucial. Oui. Parce que l'expressif versus l'analytique, il risque d'avoir un déséquilibre dans les idées qui sont dans la contribution. Merci. Et donc, pour cela, on alterne entre du brainstorming individuel et puis du partage d'idées. Donc, tu vas commencer à réfléchir tout seul dans ton coin. Alors, il y a des exemples, c'est par exemple le Crazy 8, donc le 8 en folie. Tu plies ta feuille en 8 morceaux, clac, donc tu as tes 8 morceaux. Et puis, on a 1 minute pour mettre une idée. Alors, dans ton premier carré. Puis, 1 minute après, on dit « Ok, maintenant, trouve une autre idée. » Ok, trouve une autre idée. Ok. Puis, à la fin, là, oh, je sais plus. Donc ça, finalement, chacun va travailler dans son coin. Puis ensuite, on met tout ça sur la table. Et puis, tout le monde va pouvoir s'exprimer, va pouvoir parler. Ouais. Et grâce aux règles du brainstorming, eh bien, on va pouvoir capitaliser sur ça. C'est là qu'on a une divergence. Hein? On est dans l'étape de on diverge. Ah, là, sincèrement, on est dans... moi, j'aimais bien cette expression. C'est qu'on n'est pas dans la perfection, là. On est vraiment dans le maximum d'idées. Ouais. Parce que si on cherche à trouver l'idée ultime, la solution ultime, on va être crispé, on va être c'est ce que je dis toujours, c'est que la perfection constipe. Si je cherche à trouver une bonne idée, je ne trouverai pas grand-chose. L'analysis paralysis. Il y a une technique que j'ai de brainstorming que j'ai utilisée à plusieurs reprises. Je pense que j'ai volé ça du livre Thinker Toys. Je ne sais pas si ça vous parle. Et je pense que le nom de l'activité, ça fait longtemps, là, maintenant, je vais juste le faire, puis j'ai plus les étiquettes. Je pense que ça s'appelle un reverse it. Et puis que l'exemple du livre, c'était, juste pour mettre un peu les gens dans le bain, vous voulez ouvrir un restaurant, mais il n'y a pas de nourriture dans le restaurant. Comment qu'on fait de l'argent? Putain. OK, mais là, les gens amènent leur bouffe eux-mêmes et puis tu factures pour la recette, peut-être. Peut-être que tu factures pour le temps passé à une table, l'emplacement de la table à côté du foyer versus sur la terrasse versus au milieu du restaurant, c'est une facturation à l'heure différente. Donc, c'est une activité je pense, s'appelle Reverse It. Je pense du livre Thinker Toys. Je fais mes recherches, j'ajouterai le lien. Puis, écoute, c'est merveilleux parce qu'on tombe dans une réflexion où il n'y a pas de papier dans une boîte à mouchoirs.
exactement. Voilà. Ça n'existe plus. Ça n'existe pas le papier. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on n'a pas le choix. Il faut penser out of the box. Out of the box. Oh. Malade. Mais ça amène des idées comme on va faire une pièce de vêtement qui sert de mouchoir ou quelque chose comme ça que je vais porter sur. C'est une ouverture vers le brainstorming. Mais... Est-ce que finalement. Peut-être qu'il y a moyen de le faire pour que ce soit design cool, intégré, lavable et tout. Mais regarde, et c'est là, et Mathieu, regarde, c'est magnifique. Et finalement, et si on faisait en sorte que nos vêtements étaient des anti-allergiques, finalement, on mettrait un produit. Donc, avant de partir, au lieu de prendre, puis ça peut être la même compagnie, au lieu de prendre tes mouchoirs, pour réduire ta consommation de mouchoirs, un petit truc qui va faire baisser ton allergie, donc qui n'est pas un médicament, mais qui est simplement en relation, ou bien on le met... comment on pourrait dire? Un partenariat entre une compagnie de papier et une entreprise pharmaceutique, et puis qu'on travaille ensemble. Puis donc, exactement. Donc, peut-être un anti-allergène dans le papier lui-même, et qu'un mouchoir suffit pour la journée, je ne sais pas. Tu vois, voilà. Écoutez, on est déjà, et c'est là où on a tout ça. Et puis, le plus important, puis ce n'est pas qu'un seul outil. C'est-à-dire, Eric, tu vois, par exemple, toi, tu as parlé de cet outil-là qui est vraiment super. Il y en a plein d'autres. Et moi, souvent, je fais entre 2 et 2 ateliers et demi d'idéation. Et un atelier dure 4 heures. Tu vois? Donc, juste l'idéation. Juste l'idéation. Ouais. Juste l'idéation. Question COVID, parce qu'elle me brûle les lèvres. Quel a été l'impact de ce genre de conversation-là sur tes 2 ateliers et demi d'idéation? As-tu besoin de plus de temps? Qu'est-ce que ça change? En fait, oui, on a besoin d'un peu plus de temps. Déjà, les gens sont frustrés dans des ateliers d'idéation parce que puis l'idéation, c'est aussi prendre différentes choses puis les mettre ensemble. Puis là, Eric, je te vois avec ta boule. Puis je me dis, mon Dieu, et si, eh bien sûr, et si finalement, tout à l'heure, on parlait du vêtement, on parlait du pchit-pchit, et si finalement, c'était simplement une petite boule comme ça, qu'on n'avait plus qu'à respirer, puis mettre dans notre poche. Non, on le laisse sur le nez toute la journée. Ah ben, mais laissons-le sur le nez. Donc, en tout cas, quelque chose qui se mettrait dans la zone nasale. Hein? Ça peut être aussi un gros... Mais pourquoi que nasal? OK. Bon, on a dans l'oreille. Mais tu vois, c'est un peu cet aspect. Je me dis, mais c'est vrai, pourquoi finalement il y a ce pchit-pchit-là, mais on pourrait aussi avoir un petit gadget qui nous permettrait de sentir des effluves de temps en temps pour justement réduire ça. Un outil d'acupuncture portable. Oui, il y a les 3 piqûres à l'intérieur. Oui, des points. L'acupuncture. Des points de pression, des points de choses comme ça. Tout est possible. Mathieu. Dans l'idéation, tout est possible. Parce que je vous attends pour je vais reposer ma question. Je vais juste vous laisser aller. Oui, voilà. Tu parlais de COVID, puis Mural, puis Miro. OK, oui. Ouais. Alors, je restais focus sur ma question. On a essayé, c'est pour ça que je peux embarquer. Mais oui, non, mais c'est en fait, ce que j'ai vécu, c'est ça prend plus de temps. On s'entend. Réchauffer, le momentum. Ouais, mais c'est surtout les interactions. Ouais. Tu sais, quand on est tous dans une pièce, l'interaction, elle est rapide. Et je prends ton post-it que tu as mis, puis je le mets là parce que je l'ai mis à... Tu sais, c'est beaucoup plus comme ça. Là, on est plus sur du statique. Donc, ouais, ça prend un peu plus de temps. Donc déjà, comme je disais tout à l'heure, déjà que dans les idéations, dans les ateliers d'idéation, les gens sont frustrés. Mais là, ils sont encore plus frustrés parce que ils ont moins de temps. Puis je les poussais tout le temps. Oh, mais moi, d'habitude, je mets du temps pour réfléchir. Ah non, mais ça, c'est d'habitude.
là, si tu innoves, c'est tu sors de ta zone de confort, et sortir de ta zone de confort, c'est accepter l'inconfort. C'est pas dire non, mais moi d'habitude je fais pas ça. Là tu fais ça. Là, donc c'était un peu cet aspect-là d'essayer d'optimiser le temps tout en faisant vivre une expérience. Puis je l'ai vécu, en tout cas, mes collègues l'ont vécu, ils ont été dans d'autres... parce qu'on aime bien aussi participer à des ateliers de design thinking style public pour voir comment ça se passe, pour voir quels outils ils utilisent, quelle méthodologie. On est toujours en apprentissage finalement. Et puis la personne a dit, ok, oui, il y avait du brainstorming, il y avait tout ça, mais il n'y avait pas de vie. Le facilitateur n'était pas... Puis moi, c'est ça. Moi finalement, c'est ce qui a fait... je pense que c'est ce qui ça a sauvé le truc, là. Ce n'est pas des outils qui ont sauvé les ateliers d'idéation, tout ça. C'est le dynamisme avec lequel le facilitateur t'entraîne. C'est l'ambiance comment dire, avec mon collègue, on a réussi à créer dans cette équipe-là. C'est dès le départ, je fais une petite parenthèse, dès le départ, avant même qu'il y ait le kick-off, une rencontre d'1 heure avec chaque participant en leur disant « Raconte-moi qui t'es, toi. » Et voilà, et on discutait. Pour que l'expérience du design thinking, qui est soi-disant centrée humaine, ne soit pas pour les personnes qui le font un projet comme un autre. Non, il faut que l'humain prenne sa place. Puis surtout dans l'idéation, si tu n'es pas toi-même, si tu ne blagues pas, si t'es pas, tes idées elles vont pas. Le jeu est primordial. Donc, pour résumer, ça a pris plus de temps. Pour cet atelier-là, bien spécifiquement, pas Mural, pas Miro, PowerPoint. Oui, PowerPoint. PowerPoint, mais utilisé d'une façon différente. Que vous avez bâti des slides. Là. C'est ça, mais on a travaillé en dehors de la slide. C'est-à-dire qu'il y avait la slide, mais on ne le faisait pas en diaporama. C'est qu'on utilisait tout le tour pour mettre soit de l'information, soit ceci, soit le timing, ceci. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est que mis sur un drive, finalement, donc les gens travaillaient tous dans le même truc. Donc, il n'y avait pas de... comment dire? Il n'y avait pas de charge cognitive au départ. C'est-à-dire que les gens, PowerPoint, ils savaient. On leur avait fait leurs petites initiales pour voter. Et chacun avait sa petite initiale. Ils prenaient le truc, ils mettaient. Pour écrire, ils avaient tous leurs cases, on leur avait mis. Donc, je dirais que puis ça a dû se faire très rapidement, on a fait ça. Les prochaines étapes, oui, j'irai plus avec des Miro, des murales pour toujours améliorer l'expérience. Mais même les gens, à un moment donné, m'ont dit Fabrice, tu peux m'expliquer un petit peu comment tu as fait là, ton template, parce que je vais faire aussi, puis je n'ai pas envie d'utiliser d'autres outils parce que les gens, on perd du temps déjà. Vous savez, tout à l'heure, déjà, et alors si en plus, il faut perdre du temps pour l'expliquer. Ouais, voilà, pour l'expliquer. Regardez, faire ça. Donc moi, j'avais pris plus le temps l'option de dire, je simplifie au maximum. Parfois, keep it simple and stupid. C'est ça. Je regarde, on fait du PowerPoint, mais utilisé différemment. Mais par contre, les gens vont vivre une vraie expérience. Je veux pas comment dire, je veux pas brûler un punch d'un prochain post que je ferai peut-être. Mais tu sais, à un moment donné, on était tellement bien tous ensemble là qu'un brise-glace, j'ai fait, regardez, aujourd'hui là, on n'a pas le temps de faire un brise-glace. Alors on va faire un brise-glace très très rapidement. À 3, vous faites exactement ce que je vous dis. 1, 2, 3, montrez-moi vos chaussettes. Et tout le monde s'est mis ses chaussettes comme ça. On a fait une photo. Voilà, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance qui était ça. Donc, il n'y avait pas d'outils spécifiques pour cette expérience-là, mais c'est vraiment l'ambiance. Puis, je pense, une des meilleures idées, pour reprendre vraiment le bon exemple, une des meilleures idées qu'ils ont eues, c'est quand ils ont fait une blague. Tu sais, à un moment donné, là, on était à puis ils en avaient marre. Tu sais, oh, Fabrice, tu nous fais des trucs, on sait plus, on n'a plus d'idées, Puis, il y en a un qui a sorti une blague. Il fait, ouais, tiens, si on faisait ça? Et je fais, why not?
pourquoi on ne le fait pas? C'est vrai, c'est pas con ça. Et puis, ils ont commencé à creuser ça. Puis aujourd'hui, finalement, c'est ça. Donc, parfois, quand on dit il faut générer le maximum d'idées, il faut que le facilitateur crée l'ambiance suffisamment inspirante pour justement faire ça. Et puis, quand on parle d'épices, il y avait l'épice qui était toujours là, qui nous a amené plein d'idées. Mais j'ai aussi fait intervenir, durant la deuxième session d'idéation, j'ai fait intervenir des gens d'extérieur, de compagnies extérieures, qui étaient en lien avec la problématique, mais qui l'avaient vécu différemment. Okay. Puis là, on a un regain d'inspiration. Puis là, les gens, ils ont d'autres idées. Mm-hmm. Donc, je ne suis pas focalisé sur les outils, je suis focalisé d'abord sur l'expérience. Puis après, je capitalise. Et oui, mes prochains ateliers, on est en train de travailler sur Mural pour voir comment on peut créer des templates par rapport à ça. Mais je veux avant tout, c'est que les gens soient bien. Moi, puis c'est vrai, c'est du verbatim que je vous dis là. Les gens, ils se sont dit, au début, là, quand on a vu qu'en plus de notre boulot, on avait 4 heures fois 2 par semaine d'atelier. En ligne. Ouais. Mm-hmm. Et le premier atelier, ils m'ont fait, Fabrice, on ne l'a même pas vu passer tes 4 heures. Mm-hmm. Merci, j'ai gagné. Si tu n'as pas senti 4 heures, c'est que tu étais bien. Et si tu étais bien, tu vas donner ton 110%. Donc voilà. C'est drôle parce que la conversation, moi, ce qui m'a déclenché ma question, c'était le 4 heures, pour être honnête. Puis là, on a fait un long détour vers les outils. Initialement, c'était comment est-ce que tu as fait pour arriver à soutenir ça pendant 4 heures? Puis tu as répondu à la question avec merveille. Là. À noter que nous, ça fait 2 heures, puis ça ne paraît pas. Fait que c'est un indice. Quand on est bien, on ne compte pas. Hein? Quand on est bien, on ne compte pas. Donc voilà, donc, on en était donc à l'idéation, avec tout ce que l'on a dit là. Et puis, donc, on génère le maximum. On a divergé en masse. On a divergé, on a fait le pchi-pchi. Oui, Eric, tu disais? On a divergé. Est-ce qu'on prévoit converger dans l'idéation ou c'est plus tard? À un moment donné, oui, il faut converger. Donc finalement, on a… il y a différentes façons de converger. Souvent, on a toutes nos idées et puis on vote. Un genre de dot voting. Ouais, c'est ça. Puis chacun va mettre ses votes. Puis, étant donné que dans l'idéal, dans l'équipe, il y a quand même le lead du projet futur, plus ou moins, ou le lead, lui, a pas un droit de veto, mais a plus de votes que les autres. Quand même, il a comme un poids supplémentaire. Ça me rappelle comment ça s'appelle? Le design sprint. Exact, c'est ça. Il y avait un individu qui avait plus de pouvoir que d'autres. Et puis, encore une fois, comme coach agile, on est un peu… ça nous agace toujours un petit peu, cet aspect-là. J'ai toujours le sentiment que ça va désengager les gens. Au départ, ils vont dire, mais peu importe ce que je dis, Jean-Paul va arriver puis il va mettre un veto là-dessus. Puis pourquoi j'embarquerais? C'est toujours c'est sûrement une déformation professionnelle, mais c'est quand même une inquiétude que j'ai par rapport à ça. Mais en fait, c'est en tout cas, moi, ce que j'ai vu dans les différents choses, il y en a où il n'y a pas de poids. Par exemple, parfois, les décideurs ne sont pas là. Donc, mais les décideurs, de toute façon, on leur présente au fur et à mesure de l'avancée du projet. Ouais. Donc, c'est eux qui font le coup près. Donc, qu'ils fassent le coup près parce qu'ils ne font pas partie ou qu'ils fassent… Ce n'est pas un coup près parce qu'ils ont simplement un peu plus de votes que les autres, mais les voix des autres utilisent. Et puis, en tout cas, dans la dernière expérience que j'ai eue, la personne avait plus de votes que les autres, mais il y a tellement une ambiance qui s'est créée de… On est ensemble, et on va le faire ensemble. Et puis, si on choisit, c'est le « on » choisit. Et oui, c'est tout à fait normal que il y en a un après, il va fighter avec la direction en disant « Non, regardez, c'est super, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. » Donc, autant quand même qu'on lui donne un petit peu la parole, à celui-là ou à celle-là. Donc, tout le monde l'a accepté. Et puis, comme c'est vraiment dans une ambiance de partage, on accepte qu'il y en a un qui ait 2-3 votes de plus, alors que les autres, ils ont simplement 2. OK, pam, 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 on décide. Puis après, on fait des tours de table. Pourquoi tu as choisi ça? Nanana. Puis
Puis voilà. Puis après, ben, on choisit. Donc, C'est un peu comme un product owner dans une équipe Scrum. Tu sais, veut pas, lui ou elle va recevoir du input de toutes sortes de gens, il va se laisser influencer par plein de gens, mais au final, c'est le product owner qui va décider de la direction d'un produit en particulier. Fait que c'est un petit peu en lien avec ça. Je vois les nuances qui me permettent d'accepter beaucoup plus facilement ce power trip de extra dots to vote. Ouais. Encore une fois, c'est le extra dots n'est pas, quand il le faut, mais moi, j'ai jamais vécu un droit de veto. C'est-à-dire, non, je ne suis pas d'accord avec tout le monde, on va faire ça. Ouais. J'ai jamais vécu ça parce que, depuis l'étape de l'empathie, là, depuis l'étape de l'empathie, on en a vécu des choses ensemble. Donc, on a compris certaines choses. On a eu le temps d'exprimer nos incompréhensions, nos doutes et tout ça. Donc, arriver à l'idéation, on a quand même une idée qui est quand même pas mal mise. Donc, j'ai jamais vu de gens qui disaient « c'est moi le boss, c'est moi qui décide ». Ça a toujours été « ah, ok, bah moi je rajoute ça ». Ah, puis justement, le responsable écoute les gens, fait « c'est vrai que ouais, on pourrait faire ça, Puis voilà. Et puis, ouais. En général, quand ce type de situation-là arrive quand même dans plusieurs contextes autres que du design thinking, mais en général, quand il y a ce symptôme-là d'essayer d'avoir le désir que quelqu'un ait plus de votes, un veto, etc., moi, j'aime bien utiliser le jeu de mettre des contraintes. Je nous ramène sur la boîte de Kleenex. Peut-être qu'on ne peut pas faire de partenariat avec des push-push. Whatever, pourquoi, on est une compagnie qui ne fait pas de push-push, puis on est en concurrence avec quelqu'un qui… Mais par contre, l'acupuncture, c'est correct. Fait que j'aime bien utiliser le brain power du PO, si on prend ton exemple, Eric, ou le gestionnaire, pour dire, OK, mais c'est quoi les contraintes qui viennent nous limiter? Puis je pense que ça peut être très puissant dans ce contexte-là aussi de, OK, on a divergé complètement, on a fait 3252 solutions, mais il y a des contraintes. On est obligé que ce soit quelque chose qui est physique et qui se vend. OK. Pourquoi? Parce que, peu importe. Je trouve que ça vient cadrer la discussion. On a la fâcheuse tendance de penser que les contraintes limitent l'idéation. C'est le contraire. C'est souvent l'inverse. C'est les contraintes qui font faire générer l'idéation. Exactement. Parce que c'est un peu ce que tu dis. À Apollo 13. Hein? Apollo 13, ils avaient l'énergie d'une petite ampoule. C'était ça la contrainte. Donc, il y a eu des idées complètement folles pour aider les astronautes à revenir sur Terre. Puis quand je reprends justement, quand je reprends ton idée ou ton exemple de restaurant, Eric, tout à l'heure, finalement, c'était ça. OK, comment on peut faire sans… Ah, ben là, tout de suite, là ton cerveau, là, notre cerveau, il est toujours en mode solution. Hein. Donc, quand il est face à un problème, il essaye toujours de… Donc, autant nous mettre des contraintes, puis on va faire l'idéation. Donc, voilà. Puis, le fait d'avoir une épice aussi, ça permet parfois de dire, tu sais, le chef de produit, le product owner, il peut dire, non, c'est pas possible de faire ça. OK. Pourquoi c'est pas possible? Oh, c'est parce que… bah ouais, mais… Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que si on le prend comme ça, j'ai dit non parce que nous, on fait que des boîtes en carton. Mais là, vous êtes en train de dire que peut-être qu'un push-push, ça pourrait intégrer, ou bien un petit objet pourrait… Ouais, c'est vrai, pourquoi pas. C'est vrai que moi, dans ma tête, en tant que product owner, c'était solution dans la boîte. Moi, je pensais… je dis une solution, mais c'était… moi, je pensais plutôt… dans notre boîte, on divise en compartiments, puis comme ça, la personne, elle prend son mouchoir, puis quand elle a fini, elle le met dans l'autre compartiment qu'elle va pouvoir jeter, comme ça, au moins, elle n'est plus embêtée. Bob, au moins, il sait où mettre son papier, parce que il a un compartiment, au lieu d'avoir ce gros truc-là, eh bien, comme un peu en origami, on plie différemment notre papier pour qu'il soit de la même taille, mais plutôt restreint. Puis de l'autre côté, eh bien, ce serait comme une boîte de transfert poubelle avec peut-être un revêtement biodégradable. Voilà. En fait, c'est un contenant de compostage. Oui, voilà. qui compose. On peut même mettre un chia pet à l'intérieur. Donc finalement, c'est ça, c'est que le product owner, il va avoir sa contrainte à lui de dire « Ah, moi, je pensais que c'était que la boîte ». Et puis l'équipe va lui montrer que, tu sais, oui, toi, tu dis ta contrainte, c'est ta boîte, mais peut-être que,
regarde, il y a plein d'autres solutions. Pchit, 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 un petit truc, un petit gadget, un petit ceci, des vêtements. On pourrait créer des vêtements en partenariat avec. Ah ouais, c'est vrai, partenariat avec. Ouais. Ah là, par contre, on est en concurrence avec les réactines et tout ça, finalement, avec les médicaments. Ah oui, là, on n'est plus pareil. Là. On n'est plus une vulgaire boîte avec du papier à l'intérieur qui pique le nez. On est dans d'autres catégories. Alors, est-ce qu'on est prêt à aller là? C'est quoi la maturité face à l'innovation que l'on a? Donc, voilà. Donc, c'est un peu cet aspect-là. Donc, oui, tu as tout à fait raison, Mathieu. Le product owner, puis moi, dans mes autres expériences, il y avait les chefs de produits, justement, dans ces ateliers. Mais les chefs de produits, à un moment donné, ils se sont pris au jeu, puis ils se sont dit ouais, ok, d'accord, ok, je suis peut-être un peu dans ma case là, je vais essayer de. Puis c'est là où on avait des gens des ressources humaines qui disaient oui, c'est parfois du légal quand ça intègre ça. Oui, on pourrait peut-être le faire, on pourrait peut-être. Donc, tu vois, la pluridisciplinarité, c'est là où on voit vraiment la force de la pluridisciplinarité dans l'équipe, où peut-être qu'au début, on dit ben non, ce personnage va servir à rien. Peut-être pas. Puis pendant qu'on est dans la saga contrainte, puis je fais un bridge sur ce que tu disais tout à l'heure, Eric, sachant que les contraintes sont source d'idées, c'est un fichu bel outil pour gérer le brainstorm. C'est-à-dire, pendant les 5 prochaines minutes, on va faire les solutions les plus cheap. Pendant les 5 prochaines minutes, heures, mettons le time frame qu'on veut, mais on va faire les solutions les plus bizarroïdes, etc. Puis on se met des thèmes. À l'impro, là, OK. Les plus mauvaises idées. On veut les plus mauvaises idées pendant 5 minutes, les impossibles. Toutes les idées qui ont déjà été faites, tiens, j'ai vu. Puis on peut aussi encadrer le brainstorm avec juste par mise en place de contraintes, ça peut nous permettre de jouer. Il y a une chose, oui. Vas-y, Fabrice. Il faisait un losange. Je faisais une divergence, oui. Divergence, convergence et plongeon. Et en fait, il y a une personne qui me disait dans les différents outils que j'avais utilisés, qui l'avait le plus inspiré, c'était quand je posais la question, parce qu'à un moment donné, je les voyais, les idées revenaient toujours. Je fais, OK, quelles seraient les idées les plus pourries qu'on pouvait se faire? C'est ce que tu disais, Mathieu. Et là, finalement, et puis là, c'est ce que me disait la personne, mon Dieu, ça m'a fait penser ensuite, parce qu'après, ils ont rebondi, ils ont dit, ouais, ok, tous les pourris, donc il faut faire l'inverse finalement. Puis, mais ça, on n'y avait pas pensé. Et oui, c'est vraiment où il y a l'aspect de dire, vous avez $100 pour faire la solution, puis après, tu dis, vous avez 1 million pour faire la solution. Puis tout d'un seul coup, les gens ont besoin, nous avons besoin de cadres pour créer. Tu sais, dire... moi, je fais toujours le comparatif avec un humoriste. Va pas dans la rue à voir un humoriste et lui faire « Hey, fais-moi rire, hey, fais-moi rire ». C'est pas ça un humoriste. Il va avoir un thème, il va avoir une perception sur quelque chose, c'est structurer son approche. L'idéation, c'est pareil, c'est structuré. C'est tout ce qu'on entend, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est des outils pour créer. Donc, c'est quelque chose de sérieux, mais il ne faut pas se prendre au sérieux. Mais il faut le faire avec le jeu. Donc, on canalise et on amplifie l'énergie dans le groupe. Exactement. Et donc, on est en convergence. Là, on converge. Et là, voilà. Et là, donc, on a nos idées, là. Post-it, Puis là, on est l'équipe de 3, là. Mono. Il y avait ça. Il y a le bidule à acupuncture. Voilà, il y a le pchit, il y a le t-shirt. Eric, tu avais ça là aussi. Oui. Le linge qui est en fait le mouchoir. Qui pourrait ça. Puis on a aussi notre product owner qui a dit non, on va garder la même boîte, mais on va la diviser avec une sorte de réceptacle pour mettre pendant que. Parce qu'on parle de la mobilité, pendant qu'il est mobile. Et, je vais faire mon épicerie pendant 1 heure ou 2 là, puis je le mets où, tout ça, tac, on met ça. Donc voilà, donc il faut finalement faut voter. Alors on vote sur quoi? Voilà.